Oh, tep, mes sœurs et frères. L'excès de zèle, la cupidité, l'idiotie, la stupidité, le diabolisme inconscient et le besoin de reconnaissance absolue sont là quelques leitmotifs, on va dire, des vendus de la République, des prostituées de la République, que moi j'ai appelé dans mon livre les nids. Oh, tiep. Je vais vous surprendre tout de suite. C'est par rapport à notre petite sœur. Notre petite sœur Stella Kanga. C'est pas la peine de trop parler, je vais juste vous lire un extrait du livre qui a été interdit par Sarkozy et ses sbires. À Moufdé, on se calme. L'émir. Oncle Sam, Oncle Tom, Noir Alibi, Noir de service, Wissik, Bounty. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, nous vivons à l'ère du nid. 16 mars 2007, le bloc de BGL. Je vous donne la primeur des multiples définitions du mot nid, tout en espérant que vous saurez être à la hauteur de leur utilisation. Une mauvaise utilisation peut vous faire perdre définitivement la tête. Quand vous utilisez une définition, réfléchissez par deux fois. Lénir, nègre imbécile de la République, nègre idiot de la République, nègre incompétent de la République, nègre inconscient de la République, nègre irrécupérable de la République, nègre ignorant de la République, nègre imposteur de la République, nègre insupportable de la République, nègre inutile de la République, nègre incapable de la République. Définition multiple du mot NIR by Black Jack de Grove. Voici en exclusivité la première liste des NIR. C'était le 16 mars 2007. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'explique toujours, des personnes qui auraient pu faire changer notre situation en France, mais qui malheureusement ont été frappées par une malédiction indéfinie qui les suivra jusqu'à leur tombe. Les premiers nés en 2007, number 1, Dominique Sopo. Number 2, Harlem Désir, Gaston Kellman, Calixte Béala, Patrick Lozès, Mousse Diouf, Joe Star, Doc Gineco, Djibril Cissé, Audrey Pulvar, Tony Parker, Yannick Noah, Stéphane Diagana, Basile Boli, Fodé Silla, Abdel El Malik, MC Solar, Pape Diouf, Christine Aron, Muriel Euctus, Richard Dakouri, George Ting, Mohamed Dia, Ernest Ladjidoukouré, Kati Guetta, T. Elisabeth Tungi, Tania de Montaigne, Vincent McDonald, Manu Kachi, Charlie, Léonora Miano, Miss Dominique, Vanessa Dolmen, Daniel Picouli, Pascal Gentil, Firmin Richard et Pascal Légitimus. 3 cas difficiles. Claude Ribes, les chats, belles. Et je m'explique.
J'ai été convaincu par son livre Le crime de Napoléon. C'est du concret et malgré toutes ses prises de position hasardeuses, il a mis le pied dans le plat. Deuxième cas difficile, qui n'ont pas fait partie des NIR, mais qui ont failli. Claude, malgré qu'il soit parfois serpent, il se bat pour le rapprochement entre les Antilles et l'Afrique. En cela, il ne paraîtra pas chez les NIR. Troisième cas, Christine Taubira l'a échappé belle à cette époque-là. Mais s'il fallait refaire, je la mettrais dans les NIR. Elle a inventé sa loi, même vidée de sa substance, c'est une loi quand même. Pour l'instant, elle restera dans les cas difficiles. Elle peut basculer d'un côté ou d'un autre, d'un moment à l'autre. Le contre-exemple des NIR, 16 mars 2007. Aboubakar Diop, Lilian Thuram, Ama Mazama, Dieudonné Mbalambala, Tariq Abdul Wahad, Michael Sylvestre, Jean-Philippe Umutunde, Passy, Tommy Belzi. Voilà. Mes frères et sœurs, ce livre a été interdit par les sbires de Sarkozy. À sa sortie, il y a eu rupture de stock à la FNAC Forum. Allez voir sur Internet. J'ai vu un mec qui a déchiré la couverture de mon livre en ma présence. Il ne savait pas que c'était moi. Un gros Sénégalais, je crois. Il a déchiré avec la haine. J'étais juste derrière lui. Mes frères et sœurs, vous avez vu que j'ai cité des noms non exhaustifs des NIR. Kamga n'échappe pas à cette liste. Donc, elle fait partie définitive des NIR. Pourquoi? Parce qu'elle est connue pour l'instant. Ceux qui ne sont pas connus, on ne peut pas les mettre là-dedans. On prend des célébrités. Et parmi ces célébrités-là, il y a souvent des gens surdoués et même des génies. Mais qui ont basculé. Notre petite sœur, Tella Kamga, est en passe de devenir une célébrité en France. Donc, s'il fallait refaire une liste des NIR, je la mettrais là-dedans. Je ne comprends pas. Chaque fois, je vous mets des vidéos pour attirer votre attention sur des faits précis. Mais non, vous êtes là pour blaguer, quoi. Non, c'est pas comme ça. Les Camerounais sont des êtres obtus dans le mal. Ils sont comme ça. Mais dans le bien, ils vont vous dire qu'ils sont dans leur logique et qu'ils sont dans le vrai, que vous êtes des imbéciles. Sauf que, quand ça va basculer, comme ça a basculé pour le Bourguignon, elle va disparaître à jamais. Elle, au moins, elle a un profil que aiment les leucodermes. Les leucodermes ont physiquement des personnes comme elle. Elle va vendre toutes les personnes avec qui elle a été dans le combat. Elle va les vendre tous. Elle est prête à tout. Pour l'instant, elle a les soutiens parce que elle dit ce que les vampires veulent entendre. Vous serez très, très étonné de ce que cette fille-là va faire. C'est-à-dire que Kalice Beyala, ici en France, la première chose qu'elle a dit, quand elle est passée à la télé, j'ai toujours les archives de Kalice Beyala depuis 20-30 ans. Elle dit que après Dieu, c'est l'homme blanc. Et elle disait que les Camerounais, les Africains en général, ne savaient pas faire l'amour. Or, elle passe sa vie à chercher, à courir derrière ces mêmes Africains pour jouir. Elle écrit des livres pour insulter le peuple noir, avec des titres pompeux. Comment cuisiner un blanc à la sauce africaine? Voilà les gens qui représentent les Noirs en France. Hervé Bourges, je ne peux pas dire père à son nom,
qui a été directeur de l'université ou président de l'école de journalisme au Cameroun, a beaucoup fait pour les Camerounais. Ils étaient très proches. Donc un jour, il a permis que cette prostituée passe à la télévision avec Luc Saint-Éloi pour dire, soi-disant, lors des Césars, prendre la parole pour dire que eux, ils étaient en train de défendre les Noirs. C'est pas comme ça, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que elle a fait à un moment donné où personne ne voulait plus d'elle. C'est-à-dire que sa sauvagerie, là, était déjà captée par les mains. Donc, on a vu qu'elle allait au bout. On dit, bon, maintenant, on n'a plus la substance qu'on voulait d'elle, on n'a plus besoin d'elle. Donc, elle a tout fait pour revenir dans les grands médias, parce qu'elle a été très connue quand même en France, avec la vente de ses frères, comme Gaston Kelman, le Bourguignon. Donc, c'était du pipeau, du vrai pipeau. C'est parce que on ne l'invitait plus dans les médias. Et après, il a écrit des livres hasardeux. Elle a fui pour aller au Cameroun. Comme maintenant elle est tiraillée entre le mal qu'elle a fait contre son peuple et l'artillerie lourde depuis qu'il y a l'avènement d'Internet, elle ne sait pas si son prochain manuscrit, elle veut le faire sortir ou pas. Parce que son but, c'est d'insulter les Noirs pour vivre, pour dire qu'elle est supérieure aux Noirs. Mais comme maintenant, elle a des griffes qui l'attendent, elle ne sait pas, elle ne sait plus quoi faire. Donc, elle reste dans son délire. Voilà encore une personne qui est dans un délire. Gaston Kelman, physiquement, il est répugnant. Donc, il a construit sa première œuvre autour du fait qu'il ne mangeait pas le manioc. Les Blancs ont aimé ça. On l'a mis au devant de la scène. 80 000, 100 000 exemplaires vendus. Partout en France, c'était lui. Il pond un deuxième livre, Bounty. Il a été remis à sa place à chaque instant par des conscients, des Africains conscients, on va dire. Il s'est précipité à changer le titre de ce livre. Il a donné un autre titre. Même jusque-là, ça n'a pas marché. Il est passé de 90 000 exemplaires vendus à moins de 600 livres vendus. Ce n'est pas tout. Après, le négrefort en chef, Sarkozy a dit, ben ok, on va lui donner un petit poste. Il est devenu un objet de cirque. Il n'est pas resté plus de 2 mois. Lui-même, il a dit que je pars. Au ministère où il était, on l'a mis dans un coin où tout le monde le voyait. C'est-à-dire que c'était comme un objet de cirque. C'est-à-dire les gens qui travaillaient au ministère, tout le matin, on se foutait de sa gueule. Et ça a été fait exprès. Comme c'est un bon Camerounais, il a dit, même sans salaire, je vais partir. Parce que c'était tout, il ne pouvait plus vivre comme ça. C'est comme ça qu'il est parti. Cet idiot. Il est retourné au Cameroun. Ni vu, ni connu jusqu'à ce jour. Parmi tous ces bounty-là, qui est mieux que Ramayad? Physiquement, c'est une énarque. Elle parle. Elle avait un mari juif. Ils ont divorcé maintenant. Le contraire m'a étonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux qu'elle. Absa Souci, c'est rien. Ramayad, elle a été même secrétaire d'État ou ministre, je ne sais pas. Et elle était très subtile quand elle parlait. Malgré ça, on l'a mise de côté. Donc vous voyez, une petite Camerounaise qui arrive en France avec sa arme, ayant trompé tous ses frères et sœurs à l'ambassade, rentrer dans la sphère diabolique des locodères français. Vous croyez que on va lui dire de s'exprimer comme Aimé Césaire ou Cheikh Anta Diop? Vous pensez quoi là? Vous imaginez quoi? Elle est dans un rôle spécifique, bien tracé. Et même les gens qui l'interviewent dans les radios là, ne sont même pas au courant de ce qui se passe.
elle est dans la vérité. C'est-à-dire qu'elle croit qu'elle est plus intelligente que 30 millions de Camerounais. La vérité, c'est elle. Stella Kamga sera bientôt connue par les médias ici en France. Et elle va comprendre sa douleur. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas comme il y a 20 ans. Même les excuses de Stella Kamga ne suffiront pas. Pour vous dire que elle est tombée dans son propre piège. Et un jour, elle peut définir d'en finir. C'est une jeune fille fragile. Elle est venue ici par des moyens illicites. Et elle va se battre, elle va se prostituer avec les locaux d'herbe jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à sa bêtise. Elle ne saura plus quoi faire. Voilà ce qui va se passer avec Stella Kamga. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Quant à son mentor, Serge Anango, je vous ai dit que c'est un délireur, donc c'est même pas la peine d'insister. Lui, c'est un sauvage, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de Gaston Kelman, sauvage. Sauf que Gaston Kelman était déjà dans le système. Mais lui, il ne pourra jamais faire. Il ne pourra jamais être dans le système français. Parce qu'il est grossier. Et les Français n'aiment pas la grossièreté. Il est grossier. Il est répugnant par ce qu'il dit. Donc il peut monter, caler en l'air. Jamais il ne passera dans un média français. Jamais de la vie. Hein. Ça se voit. Donc lui, il faut exclure cette hypothèse. C'est des gens qui sont en délire. Comme son alter ego, Ahmed Kamer. Sauf que Ahmed Kamer, il est fier d'être Bassa. Mais l'autre, il est Bamileke. Il dit qu'il regrette d'être Bamileke. Mais ma foi, tu ne mérites pas d'être Bamileke. C'est un accident de parcours. Tu es aussi stupide. Je n'ai jamais vu un Bamileke aussi stupide. Tu n'as absolument rien à voir chez les Bamileke. Regarde-moi là, je suis un Bamileke. Des Bamileke comme moi, il y a des millions. Des millions. Comme moi là. Donc je ne sais pas où vous allez choisir vos Bamileke là, mais les Bamileke que je connais, ce n'est pas les mêmes Bamileke. Hein. Donc, c'était pour vous dire ça, mes frères et sœurs, que ça ne rigole pas. C'est un classique, un collector. À Move Day, on se calme. Vous tapez sur Internet, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous tapez sur Internet, à Move Day, on se calme. Interdit à la FNAC Forum. Vous allez voir. Et moi, je ne suis pas là pour vendre les palmistes. Hein. Mon livre, vous allez l'acheter, vous ne l'achetez pas, c'est votre problème. Quand je crée, il y a un éditeur qui paye. Voilà, donc si l'éditeur fait son boulot, tant mieux. S'il ne fait pas bien, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis un créateur. Moi. Ma propriété intellectuelle, je la vends. Oh, tep, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Gros.